des images que vous avez choisies, les chéris. On va faire, alors d'ailleurs, on va faire le top 10 et vous allez voir, on a une surprise en 1. Top 10, la première image que vous avez choisie en 10e position, c'est Mathieu qui envoie des messages érotiques au patron de Isa quand elle était sur RTL. Elle l'est toujours, regardez. Vous mettez les 10 images. Vous faites les 10. Coucou Isabelle, va-t-elle se faire virer un jour d'RTL à cause de TPMP, hein, Magali? Ah ben ça pourrait bien arriver ce soir. Cet imbécile à côté, il a pris mon portable et il a envoyé un truc érotique à un de mes grands chefs. Qu'est-ce qu'il a envoyé à qui? Alors dites-nous. Bah, pendant qu'elle est partie, là, pendant la pub, son téléphone était allumé. J'ai envoyé qui? Je sais pas qui c'est, Monsieur Esnou? Mais Jacques Esnou, c'est le grand patron d'RTL. J'ai mis quoi? Camille, j'aimerais bien me faire bourrer le cul. Moi. Non. Est-ce que vous pouvez le lire? Sur mon nom? Est-ce que vous Ah pouvez non, parce le que lire? là, j'étais en train de faire la réponse. Non, mais est-ce que vous pouvez le lire? J'en ai envoyé 3-4 pendant la pub. Non, vous en avez envoyé 3-4? J'en ai envoyé 3-4 de mon portable. Non, mais j'ai peut-être gaffé. Je sais pas, j'allais vite. J'ai pas Ah vu ben ça, c'est moins qu'on Mais vous puisse avez envoyé dire. à la même personne? Non, non, non. Vous avez envoyé Vous avez envoyé quoi, Mathieu? Bah, j'ai vu José Dayan aussi. Je sais pas, j'ai vu des noms. Vous avez envoyé quoi? À chaque fois, je mettais la même chose, soit me sens très lobe ce soir, ou envie d'une bonne tub. Mais c'est la meilleure d'arcade! Mais c'est énorme, ça! Effectivement, tu vas encore avoir des problèmes avec le sexe. Bah arrêtez, mais c'est énorme, ça, vous avez J'en ai dit envoyé ça. un peu aussi, tiens. Quoi? M'en avez envoyé à moi? Ah Ouais. mais oui! Toi- Il y a Isabelle Morini... Attendez, je vais lire le message. C'est vrai que j'ai vu Isabelle Morini-Bosque qui m'a envoyé un message. Ouais. Isabelle Morini-Bosque, attendez. Je sais plus ce que je t'ai mis. Envie d'un plan à 3. Quoi? Pas du tout. Qu'est-ce que tu t'envoies le bumper? Quel bumper? Ah oui, oui, oui. Allez, Et un des c'est destinataires n'importe m'avait quand quoi. même dit où tu veux, quand tu veux. Ben, répondu où tu veux, quand tu veux. Qui? Une dame. Ah, merci. Allez, en 9e position, c'est pour moi une de mes séquences préférées. Elle a été classée 9e. C'était le soir de la dernière, je crois que c'était il y a 2 ans. Francis Lalanne était notre invité. Franchement, c'est incroyable. Dans la Regarde. longueur. Hein. Ah oui, là oui. Francis, quel bumper. Je vais répéter. Francis, pourquoi le excuse-moi, quotidien mentirait? C'est pas bien de dire des bêtises. C'est pas bien de dire ce mot, déjà. Ouais. Si. Et là, Oh, Cucumbé, tu m'entends? Tu vois ce que Kakumbé. je t'avais dit? Cucumbé? Non. Non, c'est Kakumbé. Donc, s'il te plaît. Alors, je vais dire simplement quelque chose. Ouais. Moi, je suis un artiste. Hein. Je suis une personne qui a pris de T'as vu gros... tout ça avec Cucumbé? Oui, d'accord. Oui. Alors, Ma langue a fourché, et puis c'était pour mettre un petit peu d'humour. Ça va rester, ça. Voilà. je te le dis. Voilà. Il faut savoir que Léo Ferré a été mon maître et mon ami pendant 15 ans. Et qu'avant de mourir, il avait projeté d'enregistrer un album. Et que cet album, il n'a pas pu l'enregistrer parce qu'il est mort. Ah, c'est pas moi, là. C'est pas moi non plus. Ça, c'est horrible. C'est pas moi. Ah, là, c'est pas moi. Cucumbé fait quelque chose. Cucumbé réagit. C'est Cucumbé, je suis désolé. Demandez à Cucumbé de En réagir. fait, c'est Cucumbé qui fait... voilà, parce qu'ils le connaissent tous. Hein. Donc, et donc, tu vas faire un album... Sortez sans rigoler. Allez prendre le pot. Il y a un pot là pour la dernière. Allez au pot, sans rigoler. Allez au pot. Allez au pot. Allez au pot. Allez, Francis. Alors voilà, tu vois. Ouais, c'est dingue. Alors Francis. Vas-y Francis. Excuse-moi. Léo Ferré, qui était mon maître et mon ami pendant 15 ans, avait le projet... Ah non. Ah, c'est pas... Cyril. Bon. Ils auraient dû laisser la suite, mais bon, c'est pas grave. Parce que c'est vrai que c'est très drôle. Mais bon, ils croient qu'on paye les images, ils coupent même quand c'est à moi. En 8e position. Ah ouais, ça c'était Gradure. Je me rappelle. Ah oui. Ah là. Et incroyable. Je vais poser juste la question, si tu étais une femme, qu'est-ce que tu aimerais faire? Regardez. Si vous deveniez une femme, quelle est la première chose que vous feriez? Vous rêvez de faire quoi en tant que femme? Me doiter. Quoi? Me doiter. Mais tu m'as demandé d'être franc. Voilà. J'ai dit Maria. Même Jean-Mi est choqué, quoi.
Mais tout le monde aurait fait ça. Va des rétros, Satanas. Ne dites plus rien. Au revoir. Ça, c'était incroyable. C'était incroyable. Très, très drôle. Ah, c'était incroyable. En 7e position, c'était l'impressionnant feu d'artifice des 35 heures. Alors, vous savez que, par contre, les 35 heures, vous savez que c'est le record absolu pour une chaîne sur une journée. Ouais. C'était incroyable. Hein. On avait fait je sais plus bah combien oui. en moyenne journée. Et c'était incroyable. Et c'est vrai que merci à vous parce que c'était un truc de fou. On avait fait 35 heures. Je sais pas qui était là lors des 35 heures. Qui était là. Ah oui. Ah oui, je me rappelle. Exactement. Regardez. C'était fou. Je me rappelle pas de vous, mais je vous remets. Regardez. Les chéris, on a préparé un petit feu d'artifice pour fêter ces 35 heures. Je vais vous demander à tous de sortir avec moi. Venez. On vous a préparé un feu d'artifice chez vous. Vous allez kiffer parce qu'il n'y a que dans cette émission qu'on peut faire ça. Alors, ça démarre d'où? C'est quoi? C'est là? Il y a un feu d'artifice pour fêter les 35 heures. Philippe Stolz, le directeur général d'H2O, adore les feux d'artifice. Donc c'est pour vous, c'est pour lui, 35. Regardez ce qu'on a préparé. C'est magnifique. Hein. C'est beau, on est vraiment comme des cons. Hein. J'adore. Quoi, c'est ça? C'est que ça? Ça va partir aussi. Ça part pas pour l'instant. Hein. On est dans la merde. Il y a un feu d'artifice qui doit partir d'un instant à l'autre. Voilà, je préfère vous le dire. Donc reste avec nous, parce que quand ça va partir, ça va péter fort. Je vous le dis. Hein. Je te remercie Ludivine. Ah, oh, les mecs, c'est la merde. C'est la meilleure dose. Mon frère, démarre. Mais démarre, c'est la meilleure dose de l'émission. Voilà. Merci à Ludivine, merci à Clio. Le ratage total. Vous le voyez, c'est 35 heures. Regardez, je vais ramasser mon Franck Capetto. Je remarque ma Stéphanie, ma chérie, voilà. Là, par exemple, au niveau du montage, c'était trop long. Avant, c'était trop court, ils ont coupé trop court, là, c'est trop long. T'as pas mal qui vont pas faire partie du nouveau projet. Je le sens. Oh, putain. Ah ouais, je me rappelle, c'était aussi pendant les 35 heures. Est-ce que vous vous rappelez de la Réa Kader? Ah oui. C'était quand Mathieu Delormeau voulait qu'on l'appelle Kader, parce qu'on partait en Tunisie, je crois. Il avait fait un happening et on avait vu sa Ré. Et c'était devenu la fameuse Réa Kader, bien entendu, qui fait partie des 7 merveilles du monde. Regardez. Ah ouais, Mais quel khmar, c'est pas possible. Ah ouais. ça craque. Ah oui. Et c'est pas mal. Sans déconner, c'est pas mal. Bravo Mathieu Delormeau. Allez, Mathieu. Thierry. Bravo Mathieu. Kader, hein, au revoir. Bien sûr. Hashtag la réactionnaire. C'est le meilleur hashtag de la soirée. Hashtag la réacadère. Faut que ça soit bien, C'était incroyable. Là, par contre, c'est coupé un peu cash. Coupé un poil avant. C'est rien, c'est un petit point de montage, c'est pas grand-chose. Hein. C'était incroyable. Hein. Mathieu, qu'on embrasse d'ailleurs. Ouais. Mathieu, qu'on embrasse. Franchement, quelle rigolade, quel fou rire. Allez, alors on va passer aux 5 premiers. En 5e position, bien entendu, les téléspectateurs ont choisi le Chocolat Gate. Et les Chocolat Gate, regardez, ça va démarrer avec Éric Antoine, je me rappelle, regardez. Dites-vous qu'en d'autres temps, s'y sont retrouvés une dentelière au reflet chocolat. Dans cette émission, il faut faire ce que vous faites, il faut assumer de dire ça j'aime pas. C'est tout le temps, tous les jours. Donner son avis, c'est pas le chocolat. Il est là, il est en loge, il est bien. Voilà mon chéri, merci mon bébé d'amour. Mon chéri, t'as vu ce qui arrive au chroniqueur, toi t'as eu de la crème. Ouais, et eux, ils ont du chocolat.
C'est ton paniqueur préféré. T'es pas sérieuse? Je crois que c'est pas une connerie, parce que je suis hyper ému. C'est vraiment ému. Je peux apporter la photo, vous la signez? Bien sûr, elle peut m'apporter une photo. Mais faites votre vie si vous voulez, hein. C'est mignon. J'ai l'impression que vous vivez chez nous, elle me bassine. C'est vrai? Avec tous les... Mathieu, je t'aime, mais Mathieu. Tu es fier de toi, jeune fille? Mathieu, je t'aime, Mathieu. Il est exceptionnel. Alors, il paraît que t'as une autre surprise. Grifoul, il m'a fait que des surprises. Alors, il faut que je t'emmène quelque part, je crois que c'est là. Hein. Ah, vas-y. Alors, ça, c'est une surprise de la production. C'est une surprise de la production. Et de toi également. Non. D'accord. Mais c'est de la production. D'accord. Je crois que tu les connais. Oh, les chéris, comment ça va? C'est les chéris qui te suivent. Merci d'être là, les amours. Alors, c'est que des gens les connais que j'aime. tous. Voilà, qui me regardent depuis des années. C'est des Merci, les chéris. Et quand je revois Mathieu quand même, quel Showman, ouais. C'était incroyable quand il a remis sa veste. C'est extraordinaire. Franchement, c'est un génie. C'est un génie. Franchement, c'est un génie. En 4e position, c'est un extrait que je kiffe. On se lâche jamais. C'est signé Jean-Michel Maire. J'avais pourtant dit de se méfier de la corde à sauter. Et je vous dis, je savais que le truc était un peu large et je me rappelle très bien. Jean-Michel sautait comme ça au départ. Et je lui dis non, faut sauter pieds joints. Et je savais que le drame allait arriver. Regardez, c'est un de mes plus gros fous rires. C'est parti. Attention, Jean-Michel. La question de beaucoup de téléspectateurs se pose, pourquoi vous n'avez pas mis de slip? Ou de Bah, c'est une époque où j'en mettais pas beaucoup, c'est vrai, j'avoue. J'avais le malheur de regarder un film érotique où l'acteur... C'est qui? Il va y avoir des appels. Allô? Allô? Oui, qui est à l'appareil? Michel Sardou. Oh! Michel Sardou, mon idole. Je suis fou de Michel Sardou. Oh, non, c'est vraiment Michel Sardou? Oui, c'est vraiment moi. Oh, Michel, mais vous savez que je vous aime, Michel. Je sais, je t'aime aussi, moi. Oh. Très content de t'avoir au téléphone et en même temps un peu triste parce que ce qui se passe ne me plaît pas beaucoup. De faire supprimer une chaîne comme ça et tout le monde comme si c'était des malpropres, ça ne me convient pas. C'est pas ce que j'appelle élégant, quoi. C'est d'accord. Et c'est vrai que, Michel, je vais vous dire, c'est vrai que je pense très souvent à vous, parce que j'aime votre liberté de ton, votre liberté de parole,
Et vous êtes vraiment un modèle pour moi, vous le savez. Vous savez que je vous aime énormément. Et ça me touche beaucoup que vous m'appeliez ce soir. Vraiment, je pense que ça touche tous les téléspectateurs et tous les gens du public et les chroniqueurs. Michel, vous êtes exceptionnel. Vous savez que vraiment, je vous adore et ça me touche beaucoup. Merci, Michel. Mais je t'en prie, enfin, je t'aime aussi beaucoup et je pense à tes chroniqueurs, à toutes tes équipes, et ça me fait de la peine. Voilà, je voulais te le dire. C'est sincère, je ne comprends pas cette décision qui n'a été expliquée par rien. C'est ça, mais on est d'accord, hein, c'est n'importe quoi. Je pense qu'ils ne se rendent même pas compte. C'est vraiment, c'est fou. Et voilà, aujourd'hui, on va essayer de s'amuser quand même jusqu'au bout. Et puis, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, Michel, on aura d'autres projets. Et j'espère vraiment, Michel, si vous pouvez me faire un plaisir, c'est que vous soyez, si vous pouvez, hein, si vous avez le temps, mon premier invité sur ma prochaine, sur ma prochaine émission. Ça me ferait vraiment plaisir parce que vous êtes quelqu'un que j'aime et je parle de vous pratiquement tous les soirs dans cette émission. Donc voilà. C'est gentil, c'est gentil. Je vous embrasse fort, Michel. Cyril, je t'embrasse et embrasse tout le monde pour moi. Je vous embrasse fort. Merci Michel Sardou, quel bonheur. Franchement, qu'est-ce que je l'aime. Voilà. Michel Sardou, mais vraiment, vous savez que je ne le savais pas. Hein. C'est incroyable, je suis comme un fou parce que je suis fou de Michel. Et c'est un monsieur, je vous dis, j'étais son voisin, c'était un amour. Vraiment un amour et sa femme aussi. Et je l'aime énormément. Et ça me touche beaucoup que Michel Sardou prenne le temps de nous appeler. C'est fou parce que tous les gens qui ont énormément de talent comme ça nous défendent beaucoup. C'est souvent les médiocres qui essaient de nous enfoncer. Voilà. Mais vous savez, on sera encore là. Et j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles à vous annoncer ce soir. En tout cas, merci Michel Sardou qu'on peut applaudir, que j'aime fort. Merci. Allez, on va passer en troisième position. C'est encore signé Jean-Michel Maire. C'était avec Ahmed Silla qui était là. Vous vous rappelez ou pas? Il y avait Jean-Michel Maire et Mathieu Delormeau. Regardez. La stratégie, l'émotion, du rire, les épreuves. Alors, c'est une super épreuve. Mais ça n'a aucun intérêt. Ça veut dire de rester 35 minutes devant deux personnes debout sur un poteau. Bah, tu restes bien 2 heures sur une tube, toi. Allez, on va faire les 2 premiers et on aura une surprise à la fin du premier. En deuxième position, vous avez choisi de classer. C'était pendant le Covid. J'étais à la maison et je vous jure, j'avais oublié cette image et c'est vous qui me l'avez rappelé. Les téléspectateurs, c'était avec Affida Turner. C'était pendant le Covid et c'était notre spécialiste géopolitique, Affida Turner. Regardez, franchement, je l'ai revu. Mais il est incroyable, le fouet. Regardez. Ça s'est passé d'abord par la Chine. Maintenant, on est aux États-Unis. Alors, Affida, ma chérie, Affida, on l'entend très très mal. Est-ce qu'on peut régler, Affida, la rappeler hors antenne, essayer vraiment de régler tout ça pour faire les essais et qu'on la reprenne juste après? Dites-moi juste quand Affida est OK dans mon oreille. Merci. Oui, qui veut réagir là-dessus? Là, vraiment. Là, vraiment, pardon, mais c'est vrai. Je suis désolé pour Affida, que je trouve charmante, mais c'est vraiment la limite de donner la parole à n'importe qui sur des sujets aussi importants. Les théories complotistes d'Affida Turner en maillot de bain, tout en posant avec un maillot à la Borat, avec les seins à l'air et le cul dehors. Bon, il y a un moment où, si tu veux, vaut mieux en rire parce que c'est totalement grotesque. Alors, dis-nous ton sentiment. Tu penses que c'est quel gouvernement qui a créé le coronavirus? Je ne vais pas aller aussi loin, mais je sais que c'est quelque chose de louche. C'est un coup d'État, on est en guerre. Donc, c'est qui pour toi? Mais arrête! Why you crying, crazy man? Crazy man? Affida, je t'entends mal. Est-ce que tu comprends qu'il y a des gens qui puissent être choqués? Et toi, quelle est ta théorie, toi, sur le virus, en fait? En fait, pour une fois, il y a un Français en fait, qui marre. Mais Cyril, il faut que tu arrêtes de te marrer, sinon ça ne sert à rien. What the fuck? What are you laughing? Is this Spanish problems?
Il est mort de rire. Ah, putain. Ah, mais attends, mais... On t'a reconnu, hein. Qu'est-ce que vous êtes con, ça, Il est fort sur le. Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais je me rappelais plus de celui-là. Vraiment, celui-là, je me rappelais plus. Énorme. Mais quand je suis revenu, ce mec se jamais. Elle est sympa. et Mathieu qui me chauffait. Et Castaldi aussi. Ah là là. Et enfin, en première position. J'en étais sûr que ça allait être ça. Il s'agit de... C'est peut-être... c'est la meilleure chronique de l'histoire de TPMP. Ah. C'est les 4 tiers de Jean-Luc Lemoyne. Ah oui. C'était avec Jean-Luc Lemoyne et Thierry Moreau. Je crois qu'il y avait Baffy. Je crois qu'il y avait Baffy. Regardez, je crois que c'était le Passe-moi l'autre con. Ah oui. Franchement, c'est le plus gros peut-être fou rire de l'histoire de TPMP. Ah oui, C'était Jean-Luc Lemoyne qui avait vu ça, c'était dans les 4 tiers. Regarde. Ah oui. Attention, regardez bien, séquence Muppet Show. Vous appelez qui pour Passe-moi l'autre con Cyril, vous appelez qui pour Passe-moi l'autre con commissariat. Vous appelez qui pour Passe-moi l'autre con Commissariat. Vous appelez qui pour Passe-moi l'autre con Un commissariat, je dis. Vous appelez qui pour Passe-moi l'autre con Commissariat. Ça a été monté. Mais je sais qu'il y a un point de montage. Parce qu'en fait, vous étiez en train de discuter avec la vous n'entendiez rien. Non, mais ce que j'aime, c'est Jean-Michel qui te répond, mais t'en as rien à foutre. Et Thierry Moreau et Jean-Luc Lemoyne sont avec nous ce soir. Applaudissements pour eux. Oh mon chéri d'abord. Thierry Moreau, Jean-Luc Lemoyne qui sont avec nous. Qu'est-ce que je suis content de vous voir, les chéris. Ça va, mon Jean-Luc? Bah super. Quelle rigolade, franchement. Quand on revoit tout ça et mon Thierry, qu'est-ce qu'on a rigolé quand même. Ah ça, on s'est marré. C'était incroyable. Jean-Luc, je crois que tu as une petite surprise pour nous. En plus, je crois que tu vas d'où. Ouais, on m'a demandé de me replonger un peu dans les 4 tiers. Ah ouais, on va faire ça dans... Ah merde. Jean-Luc, tu sais que je te le dis, franchement, c'était... Les 4 tiers, c'était incroyable. C'était vraiment, on l'attendait toutes les semaines. Même moi, je l'attendais, c'était un truc de fou. Jean-Luc, c'est un monstre, il le sait. Vous restez avec nous, les chéris. On va faire ça dans un instant. Jean-Luc s'est replongé dans les 4 tiers. On va discuter un peu avec vous. Je suis très content de vous voir, mes chéris. Nous on est content d'être là. On vous aime. Franchement, on se régale ce soir. Et je voudrais qu'on leur dise merci d'être venus nous voir parce que ça me fait très plaisir de les voir. Jean-Luc Lemoyne, Thierry Moreau sont avec nous. On se retrouve dans un instant. Jean-Luc s'est replongé dans les 4 tiers. À tout de suite sur scène.